bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. 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 Ah, tu peux monter maintenant ton acclamation. Est-ce que tu peux monter? Ton acclamation est des cris de joie. Alléluia, alléluia. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? J'aimerais t'entendre parce que je ne veux pas parler au mur. Je veux te parler à toi qui es présent. Est-ce que l'Éternel est vivant ce soir? Est-ce que l'Éternel est vivant ce soir? Ah, pousse celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois vivant ce soir. Sois vivant. Dis-lui, sois vivante. Sois vivant, sois vivante. Nous sommes devant la présence de Dieu. Alléluia. Et dans la maison du Seigneur, nous sommes libres. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. 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 Nous sommes dans la joie parce que c'est le jour que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Est-ce que c'est un sujet de joie pour toi? Est-ce que c'est un sujet de joie pour toi? Est-ce que tu peux manifester? Manifeste cette joie. Manifeste cette joie. Manifeste-la. Ah, manifeste-la. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Alléluia. Sois exalté.
Dieu, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce moment. Merveilleux que nous sommes devant ta présence. Merci Seigneur parce que nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus Seigneur afin que tu nous fasses du bien. Seigneur, je sais que nul ne venu à toi et retourner tel qu'il était venu. Seigneur, je sais que les vies vont changer en ces lieux. Les vies, Seigneur, vont être transformées en ces lieux. À partir de cette conférence, Seigneur, nous savons que nous n'échouerons plus. Éternel, oh Dieu puissant, béni soit ton nom, Seigneur. Nous te bénissons pour la présence de mes bien-aimés. Nous te disons merci, Seigneur, éternel, oh Dieu puissant, parce que tu es présent. Merci, Seigneur, parce que tu nous honores par ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te demandons de prendre le contrôle de toutes choses en ces lieux. Et prends le contrôle de ma bouche, Seigneur, que ma chair se taise, et que toi tu pousses croître dedans de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. 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 Merci. Merci, j'ai juste besoin du son, du synthé. Nous pouvons nous asseoir. Je croyais que j'allais voir le sourire dans le visage de tout un chacun. Je croyais. Regarde un peu celui qui est à côté de toi. Regarde-le. À gauche, à droite, derrière, devant. Regarde-le. Est-ce qu'il a le sourire? S'il ne sourit pas, dis-lui, je te transmets mon sourire. Et je te transmets ma joie. Alléluia. Oh, même quand tout va mal, quand on est dans la maison du Seigneur, nous savons que nous sommes là pour qu'il nous fasse du bien. Alléluia. Nous savons que quand nous sommes venus, nous ne retournerons pas tel que nous sommes venus. C'est l'heure de la parole. J'aimerais que le protocole, tout le monde entre et s'asseye, s'il vous plaît. C'est fait pour tout le monde. C'est donné à tout le monde. Alléluia. Parce que nous tous, nous devons avoir la vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour cette conférence qui est venue. Nous remercions les seigneurs. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui nous a conduits, dirigés jusqu'en ces lieux. Nous remercions Dieu pour nos bien-aimés aussi qui ont quitté Kinshasa, le couple Kabasele, jusqu'en ces lieux. C'est Dieu qui a protégé. Amen. Amen. Et nous disons merci au grand Dieu. Merci pour toi qui es présent, parce que l'Éternel te fera du bien. Amen. 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 Les familles glorieuses. Alléluia. Est-ce qu'il y a des familles glorieuses en ces lieux? Même quand tu ne le vois même pas maintenant, mais demain tu vas le voir. Que cette famille deviendra glorieuse. Alléluia. Alléluia. Et nous allons sans plus tarder développer ce point. Je ne peux plus échouer avec Dieu. Est-ce que chacun a ce thème? Chaque personne a ce thème. Merci pour les personnes qui prennent les premières places. Merci. Je ne peux plus échouer avec Dieu. Ce thème est tellement clair que quand tu es venu en ces lieux, tu sais que même quand j'étais venu KO, mais je ne pourrais pas sortir d'ici KO. Parce que je suis venu chercher le Tout-Puissant. Est-ce que je peux parler à une personne? Est-ce que je peux parler à une personne? C'est lui qui s'attend que le Seigneur puisse se manifester dans sa vie. Tu ne t'attends pas à un homme, mais tu t'attends à Dieu seul. Tu ne t'attends pas à une église, parce que ce n'est qu'un homme, mais tu t'attends à Dieu seul. Tu ne t'attends même pas à un pasteur, mais tu t'attends à Dieu. Quand tu es venu, tu as comme toi-même ton engouement de venir dans la maison du Seigneur, mais c'est parce que tu sais que tu as une convocation avec Dieu. Je dis toujours, les rendez-vous avec le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es venu au rendez-vous. Non, nous le disons communément rendez-vous avec le Saint-Esprit, non, mais nous sommes convoqués. Alléluia. Nous sommes convoqués. Et quand je me présente à cette convocation, je sais que les choses changeront. Alléluia. Même quand j'étais esclave, quand j'ai été déclaré coupable, mais quand je viens dans la convocation divine, il me déclare libre. Libre de toutes choses. Et dans les seigneurs, nous ne jouons pas. Je ne peux plus échouer avec Dieu. Parce qu'avant,
il y avait un échec. Alléluia. Parce qu'avant dans la vie, avant dans nos familles, il y avait des échecs. Quel genre d'échec? Peut-être tu ne sauras pas. On parle de quel échec en Seigneur? On parle de quel échec en fait? Quel échec? Peut-être que toi, ta vie, ça va très bien. Ça va très bien financièrement. Mais tu ne dors pas la nuit peut-être. N'est-ce pas? Non, moi j'ai pas de problème financier. Mais la nuit tu ne dors pas. Non, je n'ai pas de problème au niveau de la famille. Mais tu es malade toi-même. Et quand tu regardes toute la famille, il y a des maladies dans la famille. Il y a des gens qui meurent à tout bout de champ dans les familles. Mais toi tu te sens toi-même bien. Toi-même tu te dis, moi j'ai pas à prier parce que voilà, hein, les choses vont très bien. Pour moi non, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de quelque chose qui pourra me... Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu manques de paix. Tu manques de joie. Il y a la solitude en toi. Je t'énumère juste pourquoi tu es là. Alléluia. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Tu as peut-être essayé d'une relation à une autre relation. Les choses n'ont pas fonctionné. Et tu dis, mais à chaque fois je change de relation, mais dans cette année ça fait la 3e relation, mais rien ne va. Échec sur échec. Les médecins déclarent tout ce qu'ils peuvent déclarer dans ta vie. Les hauts, les bas. Non, et puis tu ne peux pas te dire, non, non, moi tout va bien dans ma vie. Moi je me sens très très bien dans ma vie. Non, 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 la raison pour laquelle tu cherches Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle tu es dans la maison de Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne tout. Alléluia. C'est lui qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Est-ce que quelqu'un croit qu'un autre homme peut lui donner quelque chose? Et même quand tu iras pleurer chez cet homme, quand je parle d'un homme, je parle de l'homme dans le sens étymologique du mot, entre l'homme ou la femme, c'est un homme créé par Dieu. Quand tu vas voir quelqu'un, cette personne, aide-moi s'il te plaît, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas payé mon loyer. Aide-moi s'il te plaît, parce que tu vois, je suis malade, il faut que tu viennes m'aider. J'ai personne pour me tenir là-bas, pour m'élever même sur mon lit, parce que je n'arrive pas, mes pieds ne tiennent pas. Aujourd'hui, la personne t'aidera, il t'aidera pour t'élever de ton lit. Demain, la personne t'aidera de payer ton loyer. Mais la prochaine fois, il éteindra son téléphone. Tu viendras toquer dans sa maison, mais la porte ne sera pas ouverte. Il sera dans la maison, mais il ne t'ouvrira plus la porte. Parce qu'il te dira, non, mais comment? C'est la même chose. La personne me demande toujours la même chose. C'est toujours lui ou c'est toujours elle qui a besoin d'aide. Moi aussi j'ai des problèmes. Tu entendras qu'un autre homme te dira, moi aussi j'ai des problèmes. Mais quand tu viens vers Dieu, Dieu ne se lasse pas de toi. Quand tu t'approches de Dieu, il n'y a pas de fatigue. Il ne se fatigue pas de toi. Quand tu viens chercher Dieu, le Dieu Tout-Puissant ne t'abandonne pas. Il ne te fuit pas. Il ne t'aime pas son téléphone. Oh, il t'écoute à chaque moment, à chaque instant. Alléluia. Dieu a sa porte ouverte pour toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que ton échec n'est pas une négativité dans ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'échec que tu as eu, ce n'est pas une négativité dans ta vie. Ce n'est pas parce que c'est négatif. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai failli hier et que je refuse de retourner ou que je refuse de refaire quelque chose d'autre parce que j'ai failli. Non, non, non. Non, non, non. Non, parce que je suis allé vers le médecin. Les médecins m'ont dit, oh, j'ai un cancer. Oui, Jésus-Christ guérit le cancer. Amen. Non, on m'a dit que cette maladie, je ne pourrais pas vivre. Je t'assure ce soir, ce qui a tué d'autres personnes ne te tuera pas. Parce que toi, tu cherches Dieu. Si la maladie avait détruit toute la famille, toi, ça ne te détruira pas. Parce que tu es celui ou celle qui cherche Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Je le dis toujours, tu n'es pas monsieur tout le monde. Et tu n'es pas madame tout le monde.
Tu es toi-même l'unique en ton genre. C'est-à-dire que quand Dieu vient te visiter, même quand l'autre personne, une autre personne avait un problème plus difficile que la tienne, et ce problème est guéri, ou ce problème a trouvé une solution, même si toi tu es là, tu te dis, mais vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, je dis toujours, si chacun pouvait ouvrir la bouche pour dire ses problèmes, tu vas voir que ton problème est petit par rapport à d'autres. Mais quand tu ne sais pas, tu penses que c'est toi qui souffres plus que tout le monde. Tu penses que c'est toi qui as des problèmes plus que tout le monde. Mais parce que tu ne connais pas le problème d'une autre personne. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne est en train d'endurer dans sa vie. Mais si l'on donnait le micro à tout un chacun, tu vas dire, Seigneur, moi je suis bien. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à une personne, ton échec n'est pas une négativité? Oh, si ne te comprend même pas, change le voisin, dis à une autre personne. La plupart du temps, c'est le mental d'une personne qui fait qu'il a échoué ou qu'il a gagné. C'est le mental. Alléluia. La plupart du temps, une personne qui a souvent échoué, son mental est vraiment faible. Il se dit que même si je peux essayer, même si je peux aller de l'avant, mais je sais, le mental est déjà touché. Alléluia. C'est le mental qui fait la différence d'un gagnant et de celui qui échoue. Et je dis toujours qu'il faut essayer de marcher, avoir un état d'esprit victorieux. À chaque fois que je me réveille le matin, je sais que l'Éternel a fait ce matin pour moi. Même si ça n'avait pas marché hier, je sais que ce matin, aujourd'hui, ça marchera. Même si ça n'a pas marché aujourd'hui, je sais qu'à 9h, ça tangue un peu, mais à 12h, ça marchera. C'est le mental, c'est ton état d'esprit victorieux qui fait que tu gagnes ou qui fait que tu perds. Est-ce que je peux parler à une personne? Si tu as un mental d'un défaitiste, tu ne gagneras jamais ton combat. Voilà pourquoi je ne marche jamais avec des pessimistes. Des pessimistes, c'est des gens qui voient la négativité partout. C'est des gens à laquelle tu veux faire quelque chose, tu te dis, si tu essayes de faire ça, ça ne marchera pas. Tu ne comprends pas que le temps que nous avons, ça ne passe pas bien. Tu sais que si tu fais ça, alors tu auras envie de faire quelque chose, mais puisqu'il y a des pessimistes à côté de toi, tu ne peux rien faire. Tu n'avances pas. C'est ceux qui ont toujours la négativité dans leur mental. Mais ce soir, prends la décision de t'entourer des optimistes. Alléluia. Des optimistes. Ceux qui voient quelque chose là où il n'y a rien. Alléluia. Ceux qui voient que non, ici j'avancerai même quand j'ai échoué hier. C'est des gens qui t'encouragent. C'est des gens qui sont auprès de toi pour t'amener à l'autre bout du monde. C'est des gens qui te tiennent par la main. Ils voient que tu as échoué, mais ils ne voient pas ton échec. Ils voient ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Ils voient ce que Dieu a déposé au-dedans de toi. Quand ça n'a pas marché aujourd'hui, il te donne la main encore et dit, oui, tu peux encore le faire. Oui, tu peux encore avancer. Parce que demain, tu vas réussir. Alléluia. Même quand ça ne marche pas entre relations dans des familles, on a tendance à dire, ah, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est l'autre. Oui, ça existe. Mais toi-même, quel est ton état d'esprit? Le mental de celui qui échoue à chaque fois, ou de celui qui va échouer parce qu'il a envie d'échouer, je le dis très bien. C'est lui qui a envie d'échouer. Pourquoi? Parce que dans son mental, tout ne va pas. Ça ne va pas. Il voit toute chose, c'est grand, c'est trop grand pour lui. Il ne pourra pas le faire. Toute chose, c'est tellement grand qu'il ne peut pas réussir à faire quelque chose. Le mental de celui qui a échoué, il voit toujours, il a peur de retourner en arrière. Il a peur de regarder. Ah, là-bas, j'avais échoué. J'étais dans un mariage hier, ça n'avait pas marché. J'ai divorcé. Alors qu'un autre homme se présente auprès de toi, tu dis, non. Je ne veux pas m'avancer encore dans une autre relation parce que je ne fais qu'échouer. Vous voyez le mental de celui qui échoue. Il dit, non, je ne peux pas m'avancer parce que j'échoue tout le temps. Ça n'avait pas marché avec l'autre. Et là aussi, ça ne va pas marcher. Non, rien n'a tenu dans cette relation que j'avais. Et dans cette relation aussi, ça ne va pas tenir. Non. Vois que ça, c'est nouveau. Alléluia.
Si hier je m'étais avancé sans les seigneurs, aujourd'hui je vais mettre les seigneurs dedans. Alléluia. Aujourd'hui je veux que Dieu soit dedans dans cette relation. Alors ce qui m'a fait jouer hier ne me fera plus jouer aujourd'hui. Ça c'est les montagnes d'un gagnant. Alléluia. C'est les montagnes de celui qui sait que si j'avance je réussirai. Mais si tu sais seulement non. Mais si, non. On te dit que non aujourd'hui, vous savez on va faire une opération. On va enlever tel organe. Tu dis Seigneur. Vous savez il y a des gens. Il y a un moment donné, quand mon mari est décédé, je commençais à avoir un problème de cœur. Je crois que je ne l'ai jamais dit, maintenant je le dis. Je l'ai dit à Kinshasa peut-être. Vous savez, c'est quelque chose que personne ne peut te dire. Hey, tiens ton cœur. Le cœur, on ne le tient pas. C'est une douleur, jamais tu peux imaginer à une autre personne. Une douleur que tu ne peux pas donner ça à une autre personne. Tiens-moi ça un peu. Tiens-moi ça un peu. Je vais à l'hôpital, les médecins me disent votre cœur commence à s'affaiblir, madame. Et puis il faut faire des radios. Quand je sors de chez moi, j'ai dit à mes enfants je vais pour un rendez-vous routine avec le médecin. Ah, il me voit y revenir avec des examens. Maman, tu étais où? Parce que mon état d'esprit était un esprit victorieux. Je disais jamais. Ça, c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi. J'ai dit au médecin, je ne peux pas me mettre à boire le médicament maintenant. Je ne veux pas être dépendante de ça. Parce que je ne suis pas malade. Je n'ai pas de problème de cœur. Parce que dans ma famille aussi, il n'y a jamais eu de problème de cœur. Ça ne va pas commencer par moi. Il faut savoir refuser ce que le diable veut t'affliger. Il veut t'emmener dans la détresse. Il veut t'emmener dans les échecs. Mais que ton mental puisse refuser cela. J'ai dit jamais. Je suis sorti de chez le médecin avec le verdict. J'ai dit à Dieu, ça là, il a dit, c'est un homme. Mais toi qui as des cœurs dans ton royaume, qui est dans la banque céleste, tu peux encore faire ce miracle toi-même. Tu peux changer les cœurs, ces cœurs affaiblis, tu peux mettre encore un autre cœur. Et je repars dans un autre rendez-vous, le médecin il me dit, non, il faut, vous savez madame, il ne faut pas parler fort, il faut rester dans un coin où il n'y a point de bruit, il ne faut pas vous-même parler beaucoup, il ne faut pas faire ceci. Vous savez, quand vous allez chez les médecins, c'est il ne faut pas. Quand je sors de chez le médecin, juste à la porte, j'éclate la porte, j'ai dit, qui là? Moi. Ah, je suis appelé à crier. Oh, comment est-ce que je ne peux pas parler? Mon travail, c'est de parler. Comment lui peut m'interdire de parler? J'ai dit, Seigneur, tu as entendu. On m'a dit de ne plus parler. Ça ne peut pas se faire. On m'a dit ça le dimanche. J'ai prêché comme une folle à l'église. Les enfants ne connaissent rien. Ils ne comprennent rien. Ils voient seulement que maman, quand elle est à la maison, elle est enfermée dans la chambre. Ils ne savent pas pourquoi maman est enfermée dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, ici, c'est entre toi et moi et la médecine. Ça, c'est ton mental qui doit être fort. Je ne sais pas quel problème tu as amené à enseigner aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu t'attendes au miracle du Seigneur. Que ce Dieu est capable d'accomplir un miracle dans ta vie. Il est capable d'accomplir un miracle dans ton foyer. Il est capable d'accomplir un miracle dans ta famille, même dans tes enfants. Il me dit, madame, nous nous revoyons dans 3 mois. J'ai dit, ok, je suis allé à Kinshasa. J'avais une convention. J'ai fini la convention. C'est là où j'avais dit, on m'a interdit de parler, j'ai continué à parler. Si le cœur va lâcher devant le micro, que ce cœur lâche. Mais je sais que Dieu ne m'a pas dit encore d'arrêter. Alléluia. Dieu ne m'a pas dit d'arrêter. Quand je suis revenu à mon rendez-vous, j'ai dit au médecin, vous savez quoi, monsieur? Je vous demande un autre examen. Madame, vous êtes si enthousiasmé de demander, oui, monsieur. Monsieur le docteur, faites un autre examen. Le cœur que vous avez vu là, ce n'était pas mon cœur en fait. Ah bon? Mais vous êtes devenu folle. J'ai dit, oui. Je vous rassure que je suis folle. Mais folle de Jésus. Folle des miracles de Dieu. Folle du changement. Folle de la transformation. Parce que ce Dieu est capable. Il me dit d'accord. Il m'envoie encore à une IRM. Je vais aux IRM. Je crois qu'une de mes filles m'avait appelé ce jour-là. Je crois que c'était mardi. Maman, tu es dehors, tu vas où? J'ai dit, je vais voir le médecin. Pourquoi le médecin? J'ai des examens à faire. Maintenant, tu entends. C'est quoi l'examen? Alléluia.
Il a fini et puis je prends les résultats. Je repars vers le médecin 2 jours après. Il regarde et dit, c'est pas possible. Est-ce que vous avez pris le médicament que je vous avais donné? J'ai dit, je n'ai rien pris. Vous avez raison, ne prenez pas, ne prenez pas. Tout va bien dans votre cœur. J'ai dit, c'est pour ça que je vous l'avais dit. Tout va bien, alléluia. Tout va bien avec le Seigneur. C'est pourquoi je vous avais dit, le mental d'un gagnant se sert de son échec. Alléluia. Un échec n'est pas une négativité. Un gagnant se sert de son échec pour monter. Alléluia. Un gagnant se sert de son échec pour avancer. Quand j'ai échoué hier, vous avez vu une femme qui a échoué dans son mariage, entre parenthèses, qui a échoué dans un premier mariage et que le mari l'a répudié, ou bien il a fait un divorce. Vous savez, cette femme-là, quand il rentrera dans de nouveau dans un mariage, il ne fera plus les mêmes erreurs qu'il avait fait dans le mariage précédent. Pourquoi? Parce que c'est assagi. L'échec doit t'assagir. Ne prends pas que parce que j'échoue ou parce que je suis malade, Dieu a échoué dans ma vie. Je te signale ce soir que Dieu n'échoue jamais. Je te signale que dans ta famille, que Dieu n'échoue jamais. Parce que c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui transforme. C'est un Dieu là où tu avais échoué, le même endroit. Il te fait monter dans le même endroit. Là où les gens t'ont rejeté, au même endroit. Le Seigneur te lève au même endroit. Là où les gens t'ont abandonné, tu ne sais plus, tu ne te rends pas compte des gens qui sont en train de te soutenir. Tu ne sais pas, ils viennent d'où? Ils viennent du nord ou du sud. Mais c'est parce que Dieu est avec toi. Ne perds pas espoir parce que j'ai échoué hier. Apprends à monter avec moi. Hein? Yes. Je commence souvent doucement, mais après, apprends. Hein? Dieu ne lâche jamais ses enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a ramené en ces lieux. Mais je sais que cette conférence, c'est une conférence, je ne peux plus échouer avec Dieu. Le mental d'un gagnant, il prend son échec, il se sert de ça. Quand tu as échoué dans une relation, quand tu as échoué dans un mariage, quand tu as échoué dans la famille, quand tu as échoué même dans ton travail, ne perds pas espoir. Prends cet échec-là comme un escalier. Sers-toi de cet échec maintenant. Commence à regarder derrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que j'avais échoué hier? Ce travail, qu'est-ce qu'on me demandait que je n'avais pas fait? Pour que je puisse arranger devant. Ne baisse pas les bras parce que tu as échoué. Ne baisse pas les bras parce que tu es malade. Ne baisse pas les bras parce que tu n'arrives pas à monter. Ne baisse pas les bras parce que tu fais quelque chose ou tu es dans un ministère qui ne monte pas. Tu te dis, Seigneur, je commence à me demander, à me poser la question, est-ce que tu m'as vraiment appelé? Oh. Tu hésites encore que Dieu t'a appelé. Quelqu'un qui a échoué hier, il est en train de se dire, vous savez, il y a des échecs. Tu ne veux pas regarder derrière. Tu ne veux pas regarder derrière, mais parce que derrière toi, il n'y a que des échecs. Alors les échecs t'appellent. Souvent tu regardes et tu dis, hier, on t'a chassé du travail. Tu avances, tu essayes de faire des pas. Hier, ton mariage avait échoué. Tu avances encore. Hier, tu avais perdu la maison. Et souvent, tu ne sais plus comment faire. Parce que tu regardes. Le mental d'un gagnant, quand ce sont les échecs qui t'appellent, tu dis, je refuse de regarder derrière. Alléluia. Quand ce sont que les échecs qui t'appellent, tu dis, moi, hier j'avais échoué, mais aujourd'hui j'avance avec le Seigneur. Alléluia. Hier j'avais perdu le travail, mais aujourd'hui j'avance avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas la même chose. Alléluia. Dieu t'accorde un nouveau travail. Tu dis non, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Tu restes cramponné dans ton échec. Tu restes statique dans ton échec. Tu restes là. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Non, parce que ça ne marchait pas. Non. Vous savez, quand on suit les seigneurs, je partageais hier avec un papa, on suit les seigneurs nous dote de sa sagesse quand nous demandons au Saint-Esprit, remplis-moi de la sagesse, n'est-ce pas? Mais tu as aussi l'intelligence que Dieu t'a donnée humainement, n'est-ce pas? Quand tu demandes des choses au Seigneur, le Seigneur t'a déjà accordé ces choses, mais tu reviens encore à Dieu. Seigneur, donne-moi. Non, il t'a déjà donné, mais tu dis j'attends les temps du Seigneur. Quand le Seigneur fera et puis ça va être fait. Non, ça c'est l'échec qui parle au-dedans de toi. Parce que Dieu t'a déjà accordé. Quel temps tu attends du Seigneur? Le temps Dieu t'a donné, c'est temps. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Travaille cette chose que le Seigneur t'a donnée. Ça, le Seigneur a sa part.
de te donner la chose. Mais toi aussi, tu as ta part de travailler avec cette chose-là pour que cette chose soit visible. Alléluia. Alléluia. Non, tu regardes, tu marches, mais tu regardes l'échec derrière. Tu marches, mais tu regardes encore l'échec t'appelle. Tu ne sais pas avancer. Le ministère, tu montes et tout d'un coup, tu vois, il ne reste que 2 personnes. Ah Seigneur, est-ce que les prières changent, hein? Là, tu vas commencer à changer les prières. Seigneur, est-ce que tu m'avais vraiment appelé au ministère? Je n'ai pas fait ça de moi-même, Seigneur. Des prières comme ça, Dieu n'accepte pas ces prières. Des chrétiens plaintifs, parce qu'ils sont cramponnés dans leurs échecs. Je dis toujours, même quand il y a une personne, je prêche le Seigneur. Parce que le Seigneur a besoin de cette personne. Le ministère n'a pas échoué parce qu'il y avait une personne. Au contraire, le Seigneur avait besoin de cette personne. Je ne veux pas arrêter de parler du Seigneur parce qu'il n'y a pas de gens dans l'église. Non. Non. N'est-ce pas? Est-ce que je peux parler à une personne? Tu te poses des questions, Seigneur, j'échoue. Ce ne sont pas des échecs. Il y a sûrement quelque chose que tu n'as pas bien fait. Vous savez, quand une femme est en train de dire à son mari, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux arranger dans la laine? On a parlé une fois. Si je peux faire créer une personne. Il y a les premiers sergents-majors dans la maison du Seigneur, il n'y a pas les premiers sergents-majors. On dit toujours. Parce qu'il est le seul qui est assis sur le trône. Il est le seul roi. Alléluia. On te dit une fois, chérie, et cette femme finit par partir. Et ton entourage s'échappe et te le dire. Mais souvent tu trouves encore une autre personne. Tu te dis, chérie, arrange ton haleine. Non, mais vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Non, ça c'est le comportement de celui qui est voué à l'échec. Parce qu'on te dit quelque chose, c'est ça ton échec. Arrange ton haleine pour que ta femme soit à l'aise. Et pour que les gens autour de toi soient à l'aise. Est-ce que c'est un péché? Mais non, tu vas quitter une personne parce que tu sens que cette personne ne t'aime pas. Non, ça c'est le mental des gens qui échouent. Tu dois te servir de ça quand tu avances. Et quand l'échec t'appelle derrière, tu es en train de te mirer toi-même. Tu avances, tu ne regardes pas derrière. Mais tu avances, tu es en train de dire. Mais hier, on m'a reproché de mon haleine. Je vais un peu arranger ça. Alléluia. Ça, c'est un gagnant. Alléluia. C'est un gagnant qui sait non. Je dois changer ce que je dois changer. Ça veut dire que ton échec doit te servir à changer les choses. Ton échec doit te servir à monter les dimensions. Ton échec doit te servir à changer les situations. Ne pas rester au même endroit. Parce que c'est là où tu échoues, tu restes là. C'est les mêmes choses. Tu ne dois pas rester dans les mêmes choses. Sors de là où tu es. Sors de ton échec. Parce que le Seigneur est avec toi. Hier tu avais échoué parce que tu étais seul. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dis Seigneur, c'est toi que je mets dans ma route. Si j'avais échoué au mariage hier, aujourd'hui je n'échouerai jamais. Si j'avais échoué dans mon travail, aujourd'hui je n'échouerai plus. Seigneur, si tu m'accordes un autre enfant, cet enfant je l'amènerai sous ton trône. Sinon tu vas toujours avorter, tu vas toujours faire des fausses couches. Comprenez pourquoi on a des fausses couches? Des fausses couches tout le temps. Tu n'as pas compris qu'on a livré tous les enfants. Il va falloir une parole d'un gagnant, une parole d'un victorieux, pour que cela soit sur le trône de Dieu. Et non se plaindre. Je dis, je n'aime pas les chrétiens plaintifs. Quand on te dit change ça, tu es là. Non mais le pasteur, tous les jours c'est moi. Tous les jours c'est moi. Tous les jours c'est toi. Moi je viens à l'église, je ne peux même pas chanter. Parce qu'on me dit, je ne peux pas chanter. Quand j'apprenais à chanter, j'avais une dirigeante qui m'a insulté en plein chant. Et puis j'ai pleuré comme ça. J'avais les larmes qui coulaient. Mais en moi j'ai dit, il faut que je sache faire cette note. Il faut que j'arrive. Le mental d'un gagnant ne lâche pas là où tu échoues. Tu dis, je dois arranger ça. Même dans les pleurs, je pleure mais j'arrange. Je souffre mais j'arrange parce que j'ai besoin de monter. Les échecs ne me gardent pas statique. Les échecs ne me gardent pas en arrière parce qu'aujourd'hui, je mets Dieu
Dieu est au centre de ma relation. Dieu est au centre de ma famille. Dieu est au centre de mon ministère. Vous savez pourquoi on échoue? Hier, je disais à un enfant qui me disait, mais là, je te vois, tu es sensible là. Tu captes tout là. J'ai dit oui. Mais hier, je ne captais pas tout. Même dans le ministère. Quand Dieu vous appelle à un ministère, il vous appelle, il vous enseigne ce qu'il peut vous enseigner. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, le Saint-Esprit vous enseignera ce que moi je ne vous ai pas enseigné. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Jésus n'avait pas enseignées à ses disciples, que c'est le Saint-Esprit qui a fait à sa place. Alléluia. Mais toi tu t'attends que le Seigneur t'appelle et puis t'accorde tout. Non, il t'a accordé. Il faut que tu travailles cela. Travaille, lis la Bible. Travaille, prie. Pour que les dons puissent rentrer en toi. Et pour que les dons soient fructifs au-dedans de toi, il faut que ce soit toi qui cherches le Seigneur autrement qu'aujourd'hui. Si tu priais 5 minutes, tu dis non, les 5 minutes ne suffisent pas. Il faut que je commence à prier. La journée a 24 heures. Mais toi, tu ne peux même pas donner 2h30 à Dieu. Parce que ça, c'est la dîme de ton temps. Mais tu es toujours là en train de te plaindre. J'ai ma situation. Cette situation ne change pas. Cette situation, elle dure. Cette situation, elle va changer comment la situation? Quand tu es un gagnant, tu sais que là, ça ne marche pas. Ce n'est pas un problème. Je sais que demain, ça va marcher. Alléluia. Je vais me mettre à chercher Dieu. D'aller en profondeur pour que le Seigneur change ma situation. J'aimerais que tu te dises ce soir, même si je suis malade, ce n'est pas un problème. Mais Seigneur, je te mets au centre de cette maladie. Alléluia. Parce que je vais sortir avec une guérison. Même si mon ministère est en train à les hauts et les bas. Est-ce que tu as entendu parler devant un petit Dieu? Non, ça ne marche pas en ce moment. Oui, ça ne marche pas. Mais Dieu attend quelque chose de toi. Un état d'esprit victorieux. Dieu attend quelque chose dans toi. Il attend que tu puisses, que tu sois un gagnant. Un mental d'un gagnant. Il me reste une personne, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux prier pour que tu te manifestes? Et Dieu te montre les techniques. J'ai dit ça en lingala, à chaque fois j'ai fait les enfants. Avant tu avais des techniques qui ne fonctionnaient pas, mais cette fois-là Dieu te donne des techniques. Pour que tu avances. Alléluia. Je voulais seulement qu'il y ait un sourire sur le visage d'une personne. Vous êtes trop sérieux. Alléluia. Quand Dieu parle, tu vas te dire, Seigneur, dans cette conférence, je ne dois plus rester là où j'étais. J'ai échoué mon travail. J'ai échoué. J'ai eu des échecs répétés. J'ai échoué dans les relations. J'ai échoué au ministère. Ce n'est pas pour rien. Même en étant prophète, il y a des choses que Dieu te dit, il y a des choses que Dieu te cache. Parce que ce n'est pas pour rien pour que tu ailles chercher toujours Dieu. Parce que l'autre partie, c'est la chambre de Dieu seul. C'est ça qui fait de lui Dieu. Sinon, on s'appellera des dieux sur terre. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu dois chercher. Tu dois dire, Seigneur, hier, mon cas était difficile. Le cas que tu es entré avec en ces lieux, qui est difficile, qui est compliqué, si tu les déposes au pied du Seigneur et tu sors avec un mental d'un gagnant, ce cas changera. Non, tu n'as peut-être pas besoin d'une prière. Tu as juste besoin de changer ton mental. Là où la prière fait quelque chose, c'est là où le mental a déjà changé de position. Là où le mental fonctionne déjà autrement. Je mets ma foi en actif. Parce que mon mental a changé. Je ne restais pas dans l'échec. Et je sais que la maladie, là, se terminera. Je sais que mes relations, je veux récupérer. Non, mais des fois, on perd des relations. On dit, c'est le Seigneur a voulu. Non, ce n'est pas toutes les relations que tu as perdues que le Seigneur a voulu. Tu as perdu des anges de ta vie. Tu as perdu des fois des anges de ta vie et tu dis, non, le Seigneur a permis. Et parce que je dois perdre les gens. Tu ne dois pas perdre tout le monde. Parce qu'il y a des gens que le Seigneur a placés autour de toi pour te soutenir dans le ministère que tu as, pour te soutenir dans ta vie. Mais toi, tu les négliges. Tu les as négligés et ils sont partis. Tu vois pourquoi tu échoues? Tu dis, Seigneur, envoie-moi des gens. Souvent, il y a un langage courant dans les églises. Le pasteur dit, partez pour vous, le Seigneur m'enverra d'autres. Tu n'as jamais entendu ça? Si tu veux partir, pars. Le Seigneur m'enverra d'autres. Non, le Seigneur t'enverra d'autres si celui-là part injustement. Et Dieu remplace une personne par 12 personnes plus meilleures que celui-là qui est parti. Amen. Parce qu'il est parti injustement. Mais c'était parce que toi tu ne sais pas en prendre soin.
tu n'auras personne. Est-ce que j'ai dit, je parle à quelqu'un? Si tu le perds parce que toi tu as manqué de faire quelque chose, tu n'auras personne. Dis à Dieu, garde bien les relations. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu les gardes bien les relations. Parce que toutes les relations ne sont pas à perdre. Hein? Change maintenant ton mental aujourd'hui. Tu étais avec une personne très bien. Subitement, ah non, moi je sens que le Saint-Esprit me dit, vous savez, la meilleure des choses c'est quoi? Parce que le Saint-Esprit parle à tout le monde en ce moment. C'est tout le monde qui a des messages en ce moment. Tout le monde reçoit. Tu as l'église, mais tu es le pasteur de l'église. Mais tu entends un fidèle qui vient te dire, Dieu m'a dit, pasteur. Tu ne connais pas cette parole qui dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Avant que Dieu vienne te parler, je suis l'ange de l'église. Dieu commence par moi. Ensuite, comme toi tu viens me parler, c'est-à-dire que tu viens avec une confirmation de ce que Dieu m'a déjà dit. Non, parce que je suis en train de dire au pasteur. Je suis en train de dire, et quand il vient, il a déjà embauché des gens autour de lui. Je vais aller parler au pasteur. Il va m'entendre, ce pasteur-là. Je vais lui expliquer à ce pasteur. Ça, c'est des gens qui échouent. Tu as échoué dans ta vie, tu as échoué dans ta famille, tu as échoué dans ton mariage, tu as échoué dans tes relations, tu as échoué dans ton travail. C'est là que tu travailles. Au lieu de chercher Dieu, tu viens importuner le pasteur dans l'église. Change ton mental. Amen. Est-ce que je peux parler à une personne? Amen. Change ton mental. Ne viens pas importuner les gens. Le Seigneur m'a dit. Non, que le Seigneur commence par te dire d'arranger d'abord ton mariage que tu es en train de jouer là. Le Seigneur doit commencer par ça. S'il doit te parler à toi-même, commence par changer le mariage là que tu es en train de jouer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Commence par arranger les relations que tu es en train de perdre. Si le Seigneur doit te parler d'autres personnes. Non. Dieu n'est pas désordonné de parler d'une assemblée qui laisse l'ange et puis il saute. Il va parler d'abord au brebis. Est-ce que Dieu vraiment est si désordonné que ça? Non. Dieu te donne un message quand c'est pour arranger quelque chose. Alléluia. Et souvent j'ai dit, notre Dieu, je connais un Dieu qui n'est pas bavard. Et je parle à une personne. Dieu n'est pas bavard. Parce que tu as un don de prophétie. Et le Seigneur m'a dit, tu sais ma soeur, le Seigneur m'a dit, à 9h, le Seigneur m'a dit, à 10h, le Seigneur m'a dit. Non, Dieu n'est pas bavard, arrête. Et j'ai dit, combien même tu peux me donner mon numéro de tête? Je suis moi-même prophète, n'est-ce pas? Vous n'allez pas dire que non, elle parle des prophètes, elle va annuler. Je n'annule rien. Si c'est seulement le Seigneur. Quand le Seigneur doit nous parler de quelque chose, il n'a que faire de ton numéro de téléphone. Il n'a que faire de la couleur de la culotte que tu as portée. Excusez-moi. Non, Dieu va à l'essentiel de ta vie pour changer ta vie. Ne sois pas distrait. Cherche Dieu, un vrai Dieu, réel, un vrai Dieu. Et écoute le Seigneur. Alors voilà pourquoi, quand il n'y a pas de vrai, il n'y aura jamais de faux. C'est parce qu'il y a des vrais qu'il y a des faux. Alors ne mélange pas tout le monde, apprend à faire la différence entre les vrais et le faux. Ne mélange pas tout le monde. Je ne vais plus à l'église parce que tu n'entends pas ce que les pasteurs sont en train de faire en ce moment. Le pasteur a l'eau et le sang qui fonctionnent dans son corps comme toi. C'est un être humain. N'est-ce pas? Le pasteur est comme toi. Ce qu'il a de plus que toi, c'est l'esprit qui est en lui. Et quand il faillit, tu dis, Seigneur, c'est ton serviteur que tu as appelé. Soutiens-le. Non que tu l'abandonnes. Souvent je demande aux gens, est-ce que le Seigneur t'a tué des problèmes avec Dieu? Dieu t'a fait quelque chose ou non? Mais alors, si Dieu ne t'a rien fait, donc l'église ne t'a rien fait. Parce que l'église, c'est l'épouse du Christ. N'est-ce pas? Dieu ne t'a rien fait. Mais tu restes à la maison, c'est ton échec qui te garde captif. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses changer. Parce qu'il y a des familles où on les a bloqués, on les a empêchés d'avancer. Mais ils savent que quand tu iras écouter la parole de Dieu, ta vie changera. Alors il va te faire comprendre et te faire voir les fautes dans l'église. Il va te faire voir les fautes dans les pasteurs pour que toi tu ne pries pas tout simplement, pour que ta vie ne change pas. Alors il faut avoir un mental d'un gagnant. Même quand le pasteur faillit, ce n'est pas mon problème. Même quand le pasteur tombe, ce n'est pas mon problème. Moi tout ce que je sais, je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu.
tu viennes le matin, ou que tu viennes le soir, il te reçoit. Il n'éteint jamais son téléphone. Il ne te ferme jamais la porte. Ce Dieu ne te ferme jamais la porte. Et que cette conférence peut changer le mental d'une personne. Change ton mental. J'en ai que faire. On me dit tout souvent, mais tu restes avec telle personne, mais tu n'entends pas ce que la personne a fait. Je dis, je m'en fous de son problème. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, tout ce que je sais, je cherche Dieu. Tout ce que je sais, il y a un Dieu dans cette personne. C'est ce Dieu que je vais chercher dans cette personne. Quand même qu'il est faible physiquement, ce n'est pas mon problème. C'est le Seigneur qui est dans cette personne. C'est lui que je vais chercher. Si tu viens chercher un homme, tu n'auras rien. Quand tu viens dans l'église, quand tu viens dans une conférence, dans ton mental, je vais chercher Dieu. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est le Seigneur que je vais chercher. Or, même quand le pasteur est malade, c'est le Seigneur que je vais chercher. Le pasteur peut mourir aujourd'hui, mais le Dieu Tout-Puissant reste le même. Lui ne change pas. Dieu ne meurt jamais, même quand il n'est plus là. Mais je sais que le Saint-Esprit est à l'église. Amen. Je sais qu'il est là. Change ton mental. Parce qu'il y aura des choses qui t'empêcheront d'avancer avec Dieu. Tout simplement, c'est l'échec qui va te bloquer, qui va te laisser cramponner. Que tu restes là. Tu n'as pas réussi hier. Ne reste pas dans ton échec. Ne deviens pas défaitiste. Que ça ne va pas. Ça ne marche jamais. J'ai prié, ça fait 10 ans que je prie, mais les choses ne changent pas. Les choses peuvent changer en une journée seulement. Ou même en une seconde, les choses peuvent changer. C'est ça dépend de ton état d'esprit. Les choses peuvent changer à tout moment. Même quand tu as prié 20 ans de la même situation et que cette situation n'a pas changé, sache bien tous les jours que tu vas vers le Seigneur, ça doit être un jour nouveau pour toi. Parce que je sais que même si ça n'avait pas marché hier, 10 ans derrière, ce problème n'a pas changé. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce problème changera. Je sais qu'aujourd'hui, ce problème va être transformé à une solution. Je laisse les 10 ans derrière. Aujourd'hui, c'est comme si je commençais quelque chose d'autre. Alléluia. Ça doit être comme tout le monde. Comme tous les jours. Parce que j'ai été, des conférences, tu en as eu. Celle-là, c'est une conférence des familles glorieuses. Celle-là, tu ne joueras plus avec les seigneurs. Quand tu sortiras de ces lieux, tu ne joueras plus. N'est-ce pas que tu vois déjà les choses autrement? N'est-ce pas? Que les choses changent déjà dans ton mental. Je me rappelle, j'ai enterré mon mari aujourd'hui. Et demain, nous étions juste des prières en ligne parce que tout était fermé. Le lendemain, le Seigneur me dit, tu dois prêcher. Je me dis, Seigneur, les choses que tu fais aux gens là, c'est comment? Je ne tiens même pas. Je ne peux même pas parler. Le Seigneur me dit, tu dois enseigner en ligne. Et mon pasteur assistant ne savait rien. Je me connecte. Et quand ils entendent ma voix, alléluia, tout le monde commence à pleurer. J'ai dit, je ne suis pas rentré ici pour que tout le monde pleure. Alléluia. Je suis rentré pour donner la vie. Alléluia. Tu vas te rendre compte que même quand ça ne va pas au-dedans de toi, le Seigneur t'utilise pour une autre personne. C'est pourquoi je te dis, ton échec n'est pas une négativité. Amen. Tu as juste échoué sur une chose, mais ce n'est pas une négativité. Change ta façon de voir les choses. Ne te dis pas non, je ne peux pas donner. Moi-même là, je ne suis pas mariée. Comment je vais enseigner le marié? N'est-ce pas que c'est courant? Il y a des pasteurs qui ne bénissent même pas le mariage parce qu'eux-mêmes ne sont pas mariés. Mais c'est un ministre de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Pourquoi? Parce que tu as le jugement du monde. Ce n'est pas le jugement de Dieu. Ce n'est pas le jugement céleste. Mais c'est le jugement du monde. Mais je ne suis pas marié. Les gens verront que je ne suis pas marié. Donc je ne peux pas célébrer un mariage. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Qu'est-ce que dit Dieu dans ton problème? Dans ta situation que tu as? Qu'a dit Dieu? Dieu a dit que tu baisses les bras? Dieu a dit que tu abandonnes? Parce qu'une situation de ta vie ne fonctionne pas. Ne regarde pas cette situation qui t'emmène à l'échec tout le temps. Ne regarde pas cette situation. Regarde maintenant devant. Regarde à ce que Dieu veut faire de toi devant. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Comment je peux faire cela? Dieu te donnera la sagesse. Comment conduire cette chose jusqu'à ce que tu auras la solution à cette chose. Dieu ne te laissera jamais tomber. Alléluia. Dieu ne te laissera jamais tomber.
dans n'importe quelle situation parce qu'il est avec toi. À partir du moment où tu prends Dieu, tu mets au centre de ton problème, tu te dis l'échec c'est derrière. Parce que moi je sais, pour d'autres je ne sais pas, pour toi je ne sais pas, mais pour moi, l'échec pour moi est un processus qui m'amène dans la victoire. Quand j'échoue, je sais que c'est un processus. Dieu est en train de marcher avec moi. Si j'ai échoué, je sais que je suis dans un processus. Ce n'est pas un problème. Je veux encore intensifier les rabacheke, rabasanta, rabacheke, jusqu'à ce que ça changera. Tout simplement parce que j'étais dans un processus. Quand tu échoues, c'est quoi ton mental? Non, Dieu n'est pas avec moi. Tu as perdu un enfant, Dieu n'est pas avec moi. Nous servions avec mon mari. Quand il est mort, j'ai dit, même moi seul, je te servirai, Seigneur. Même moi seul. Alléluia. Puis les gens commencent à dire, cette femme était vraiment mariée. Elle prêche, on me voit en live. Je ne fais pas ce que les gens ont dit, mais je fais ce que Dieu a dit. Amen. Et j'ai compris, j'ai dit à Dieu, c'est vrai, si Dieu m'avait laissé assise, je vous ai parlé du problème de cœur, je crois que le cœur m'aurait aussi emporté. Et je comprends, j'ai dit, je comprends pourquoi les veuves ne durent pas. Je comprends pourquoi ils suivent. Alléluia. Mais Dieu n'a pas voulu ainsi. Il a dit, lève-toi, lève-toi, serre-moi. Alléluia. Il y a une souffrance qui règne au-dedans de toi. C'est pour que tu cherches Dieu. C'est de cette façon que Dieu te garde. C'est de cette façon que Dieu continue à te garder, à te protéger. Ne prends pas cette situation comme si c'est une situation de faiblesse. Non, que cela change aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu change le mental d'une personne aujourd'hui. Cette chose que tu avais joué, change le mental. Change le mental, que cela changera. Alléluia. Change ton mental, que l'échec là, ce n'est pas un échec. C'est juste un tremplin. C'est juste un tremplin pour que je saute. Alléluia. Pour que j'ai une manière de sauter, une manière d'avancer et que je puisse réussir devant. Cet échec-là ne me tue pas aujourd'hui. Et ça ne te tuera pas. Parce que c'est dans là que Dieu est en train de te parler. C'est dans là que Dieu est en train de te former. C'est dans là que Dieu est en train de te mettre maintenant des forces que tu n'avais pas auparavant. C'est à cause de cet échec-là. Alléluia. N'abandonne pas parce que tu as échoué. Est-ce que tu peux dire à une personne, n'abandonne pas? Oui, je te parle à toi aussi, n'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne en aucun cas. Je dis toujours, je suis de la race des jusqu'au boutistes. Ils allaient inventer dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Dans la race des jusqu'au boutistes, quand ça ne va pas, je suis là. Je vais continuer jusqu'à ce que ça marchera. Alléluia. Je ne vais pas laisser parce que ça ne marche pas. Si je n'ai pas payé le loyer de l'église aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Je sais que demain je payerai ce loyer. Dieu va pouvoir. Je ne vais pas abandonner, je ne ferme pas l'église. Comme je dis à certains, tellement j'ai des problèmes, j'ai fermé l'église. Est-ce que tu avais entendu la voix de Dieu? Tu as fermé l'église parce que tu avais beaucoup de problèmes. Alors là, je vais te dire, papa, laisse-moi. Laisse-moi, si tu peux fermer parce que toi tu as des problèmes. Laisse-moi. Je prie pour les gens. J'ai prié pour les gens qui avaient le Covid. Les gens guérissaient. Ils sortaient de l'hôpital. Les gens quelqu'un qui a le cancer, qu'on a opéré, qui avait le Covid, il sort du coma, il entend la voix. Elle entendait ma voix en train de lui dire, ne reste pas là, sors, sors, sors. Moi-même, mon mari est décédé du Covid. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Et tu m'as dit, Seigneur, j'abandonne. Parce que Seigneur, c'est pas comme ça. En Lingala, on dit, non, seulement la qui brille, seulement la qui brille. Est-ce que Dieu est un fils de l'homme? Ou est un homme? Non. Tu n'as rien à dire avec Dieu. Avec Dieu, c'est oui et amen. Et il veut voir le niveau de ta foi. La façon dont tu vas te comporter. Pour qu'il t'accorde les grandes choses. C'est ta destinée qui t'appelle. Alléluia. Quand tu fais qu'échouer, tu dois te dire c'est ma destinée qui m'appelle. Parce que je ne fais qu'échouer. Il faut que je continue dans la prière. Pour que je rentre dans ma destinée. Je ne peux pas abandonner. Quel que soit le combat, je ne m'abandonnerai pas. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie. Et quand la maladie me met à limiter dans le lit, ce n'est pas un problème. Je continuerai. Je continuerai. Ça, c'est l'état d'esprit d'un gagnant. On ne vient pas pour faire
tu pleures, moi ça ne va pas, moi ça ne va pas. Ne sois pas un chrétien plaintif. Cherche Dieu pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Il y a des gens qui vivent pire que toi, mais ils vivent dans le Seigneur. Est-ce que moi je ne suis pas comme toi? Est-ce que moi je ne suis pas comme toi? Je ne suis pas un être humain comme toi? Si je peux surmonter, tu peux aussi surmonter ton problème. Alléluia. Tu peux aussi surmonter ton problème. À dire Seigneur, je ne l'abandonne jamais. Cette femme-là qui a parlé a perdu son mari, a perdu un pasteur, mais elle a continué de parler de toi. Et toi, n'arrête pas de parler de Dieu, parce que tu as des situations qui t'empêchent. N'arrête pas, n'abandonne pas. Est-ce que quelqu'un peut dire je n'abandonnerai pas? Est-ce que tu peux dire je n'abandonnerai pas? Oh, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on se moque de toi ou pas, tu regardes devant, parce que tu as placé ta destinée. Tu dois rentrer dans ta destinée. Oh, qu'il pleuve, qu'il neige, que les gens te fouillent ou pas. Ça n'est pas ton problème. Même quand il y a deux personnes, ce n'est pas ton problème. Toi, tu regardes ta destinée à celui qui t'a appelé, à celui qui ne peut pas te décevoir, parce qu'il ne décevra jamais. Ce que tu as aujourd'hui, c'est un problème avec la destinée. Ton échec est lié à ta destinée. On ne peut pas te laisser avancer. On ne peut pas te laisser continuer, parce que sinon tu vas faire trembler le monde. Mais toi, n'abandonne jamais. Va jusqu'à ta destinée. Va jusqu'à ta destinée. Est-ce que je peux parler à une personne? Est-ce que j'encourage une personne? Va jusqu'à ta destinée. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. En aucun cas. Qu'est-ce que tu as comme problème plus dur que moi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Quel est ton problème? 30 ans de mariage qui part pour la Covid. Qu'est-ce que tu as? Que Dieu ne peut pas changer. Qu'est-ce que tu as? Tu peux encore dire à Dieu, Seigneur, tu peux le faire encore. Seigneur, tu peux encore restaurer. Parce que cette conférence, Dieu va restaurer ta vie. Dieu va restaurer les ministères dans cette conférence. Seulement si tu crois à ce Dieu-là. Seulement si tu crois qu'il est capable de le faire. C'est ton mental, n'est-ce pas? Je parlais du mental de gagnant et le mental de la personne qui échoue. Celle qui échoue, il dit, j'abandonne. J'ai même honte de prier. Je n'ai pas honte de parler du Seigneur. Parce que ton cas, c'est un problème de la destinée. C'est parce que ta destinée est grande. Voilà pourquoi tu rencontres des embûches. Les autres trébuchent seulement. Moi, je dis toujours, quand je trébuche, quand on parle de moi, celle-là, elle a fait ça. Ah, celle-là, là, ce n'est pas un problème. Je dis, quand je rentre, je mets mes talons haut et je parle du Seigneur. Amen. Parce que c'est à ça que Dieu m'a appelé. Ce n'est pas à écouter des échecs, ce n'est pas à écouter des âneries. Apprends à ne pas écouter des choses. Je ne sais pas quand les gens me viennent me dire, maman, on a parlé de toi. Il faut les laisser parler. Maman, regarde les réseaux, ouvre, on parle de toi. Laissez-le parler. Laissez-le parler. On disait, cette femme n'a pas aimé son mari. Je n'ai pas écouté les gens. J'ai écouté les seigneurs. J'ai enterré aujourd'hui. Demain, j'ai prêché. Alléluia. Dieu peut changer ta vie. Et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, des fois je dis à Dieu, Seigneur, tu aurais pu laisser cet homme qui voit ce qu'il est. Tu es en train de faire. C'est comme un germe qui est jeté à terre, qui est maintenant en train de croître. Alléluia. Mais souvent, si tu prends des choses en négativité, tu ne verras rien de positif. Entoure-toi des optimistes. Ceux qui t'amènent jusqu'à marcher, jusqu'à ta destinée. Quand bien même le Seigneur peut te parler, mais tu as besoin des gens qui te tiennent par la main, qui te soutiennent et qui fonctionnent avec toi, qui marchent avec toi. Or, même quand tu as un problème, il te dit, c'est pas grave, viens, on va chercher Dieu. Alléluia. Viens, on va chercher Dieu, parce que la solution est auprès de Dieu. Est-ce qu'une personne est bénie ce soir? Amen. Est-ce qu'une personne est bénie ce soir? Amen. Est-ce que ton mental a changé? Yes. Ce n'est que le début, on monte, hein? Ce n'est que le début. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois te dire que hier, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est un autre jour. Un autre jour que le Seigneur a fait pour que cela change. Non, si tu es habitué de pleurer pour un rien, pour un oui ou pour un non. Je ne sais même pas comment je vais faire. Parce que mes enfants ne m'écoutent plus. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que tes enfants t'écoutent. Donc il faut prier. Je ne sais pas comment je vais faire.
parce que mes enfants, ils ne sont plus à la maison. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Et moi je dis toujours, il y a des gens qui disent, je ne veux plus de ce mariage, je ne veux plus être dans cette maison. Pourquoi? Parce que mon mari m'a trompé. Ah, est-ce que ça c'est un problème? Dites-moi vous-même, est-ce que ça c'est un problème? Dites-moi. Je suis encore plus folle pour dire, même si c'est un ami à moi, même si c'était ma soeur, on a dit, elle a couché avec ton mari. Il dit, c'est un problème, mais il m'a problème. C'est son problème. Il s'est laissé faire. Mais c'est mon problème. Je me verrai, je vais continuer avec mon mari. Je ne vais pas m'aimer pour toi. Amen. Si je parle à quelqu'un, puis je lui dis, papa, viens, hein, vous assois. Ce que tu avais fait là, c'était juste une erreur. L'erreur passe aussi, hein. Oh, tu es un homme nouveau. Ici, non. N'est-ce pas que c'est une conférence des familles glorieuses? Tu échoues parce que tout en toi c'est négatif. Tu ne fais rien sans Dieu. Et tu ne vois même pas que Dieu peut faire quelque chose de nouveau. Il est comme Aboye, lui c'est toujours comme ça. Alors comme c'est fait, non. J'ai des pasteurs que je dirige et des femmes viennent me voir pour me dire, maman parle à ton fils là parce que vraiment à la maison c'est comme ça. À la maison, je ne reçois pas des femmes qui se plaignent de leur mari à tout bout de champ. Non. Prends le temps dans la prière, quand le Seigneur t'a parlé, et ensuite tu viens. Alléluia. Il y a des choses que vous devez vous rendre compte que nous tous nous sommes humains. Quand tu as fini de parler au pasteur, le pasteur a un confiant. Quand il a fini de parler à sa secrétaire ou à son secrétaire, le secrétaire aussi a un confiant. Donc moi, c'est ma secrétaire. Je donne un exemple. Hein? C'est ma secrétaire. Si tu vois le papa qui est là, s'il vient encore au bureau, ne le reçois pas. Qu'il ne rentre pas dans le bureau. Pourquoi? Il vient toujours avec le même problème avec sa femme. Déjà, c'est un problème qui ne doit pas être connu, mais c'est déjà connu. Il a un problème avec sa femme. Même si tu ne donnes pas la nature, elle aussi va dire à son moukonfi. Le moukonfi va dire à le moukonfi. Le moukonfi, donc quand tu rentres même dans l'église, on regarde, il a tous les problèmes avec sa femme. Ça veut dire apprends à prier toi-même. Tu rentres, on sait. Toute la ville sait que tu as un problème. Comment ça? Toute la ville sait que tu ne sais pas concevoir. Tu n'arrives pas à concevoir. Mais quel est ton problème? Tu as besoin de Dieu ou tu as besoin de la main des gens? Autrefois, tu as fait sans Dieu. Tu es allé chercher les gens dans le monde. Mais que cette fois-ci, cela change. Que cette fois-ci, va vers Dieu. Et que Dieu transforme ta situation. Parce que c'est le seul qui ne trahit jamais. C'est le seul qui ne peut pas te tromper. C'est le seul qui n'a pas de mouton qui allait parler. Sauf si tu as des choses à cacher devant nous autres, là, les prophètes. Le Seigneur me montre ton problème. Je te dis, maman, cherche Dieu. Mais sinon, ferme ta bouche et prie. La seule personne qui est plus, c'est lui qui est plus exact pour te donner la solution, ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi on dit, je ne peux plus échouer avec Dieu. Je ne peux plus échouer avec Dieu. Autrefois, j'ai marché, je me suis confié aux gens, mais ça n'avait pas marché. Je me suis confié aux gens, j'étais devenu ridicule. Je me suis confié aux gens, les gens se moquaient de moi, mais que ces moqueries se changent maintenant. Parce que tu es venu chercher Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu transforme cette situation. Comme a dit Joseph, le mal que vous avez voulu me faire a été changé en bien. Parce que c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Le problème de ton échec, c'est le problème de ta destinée. Qu'il pleuve, qu'il neige. Sois-en sûr. Et dis-toi bien, moi, je ne jouerai plus avec les Seigneurs. Quelle que soit la gravité de ce problème, quelle que soit la grandeur de ce problème. Mais à chaque fois je voyais mon problème était grand. À chaque fois je voyais que même si c'est comme si je n'avais pas de solution, ou bien il n'y avait aucune autre personne qui pouvait m'apporter la solution. Mais ce soir je te dis, Dieu a la solution à ton problème. Dieu a la solution à ta situation. Dieu a la réponse à tes questions. Dieu a la guérison pour ta maladie. Même une maladie que tu ne dis à personne. Mais le Seigneur a cette guérison. Alléluia. Crois-le maintenant. Est-ce que tu peux te lever avec moi et déclarer une chose? Lève-toi et proclamer une chose avec moi. Alléluia, alléluia.
Est-ce que tu peux dire tout haut, je proclame. Je proclame. Oh, est-ce que je peux t'entendre que tu sois déterminé? Je proclame. Qu'avec Dieu, je sortirai vainqueur. Qu'avec Dieu, je sortirai vainqueur de mes échecs. Parce que tu sortiras vainqueur de tes échecs. Même si le ministère est en train de te noyer, non. C'est la destinée de ton ministère qui est aussi grand. Mais que ça te montre que tu as des difficultés, tu as des problèmes pour démarrer. Mais sois-en sûr qu'avec Dieu, tu sortiras de ces échecs. Qu'avec Dieu fera les grandes choses. Dans ton mariage, que tu n'arrives pas parce qu'un autre homme ne peut pas changer un autre homme. Tu ne peux pas changer ton mari. Tu ne peux pas changer ta femme. Mais avec Dieu, Dieu changera ton mari. Dieu changera ta femme. Dieu changera tes enfants. Parce que tu peux m'en parler. Tu peux m'en parler tous les jours. Du lundi au dimanche. Mais si c'est sans Dieu, tu n'auras pas de victoire. Mais si Dieu est dans ton histoire, toi tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Je parle à une personne. Tu auras la victoire. Parce que tu es venu chercher Dieu. Tu auras la victoire. Je dis à quelqu'un. Mais à chaque fois, je voyais mon problème était grand. À chaque fois, je voyais que même si c'est comme si je n'avais pas de solution, ou bien il n'y avait aucune autre personne qui pouvait m'apporter la solution. Mais ce soir, je te dis, Dieu a la solution à ton problème. Dieu a la solution à ta situation. Dieu a la réponse à tes questions. Dieu a la guérison pour ta maladie. Même une maladie que tu ne dis à personne. Mais le Seigneur a cette guérison. Alléluia. Crois-le maintenant. Est-ce que tu peux te lever avec moi et déclarer une chose? Lève-toi et proclamer une chose avec. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux dire tout haut, je proclame. Je proclame. Oh, est-ce que je peux t'entendre que tu sois déterminé? Je proclame. Qu'avec Dieu, je sortirai vainqueur. Qu'avec Dieu, je sortirai vainqueur de mes échecs. Parce que tu sortiras vainqueur de tes échecs. Même si le ministère est en train de te noyer, non. C'est la destinée de ton ministère qui est aussi grand. Mais que ça te montre que tu as des difficultés, tu as des problèmes pour démarrer. Mais sois-en sûr qu'avec Dieu, tu sortiras de ces échecs. Qu'avec Dieu fera des grandes choses. Dans ton mariage, que tu n'arrives pas parce qu'un autre homme ne peut pas changer un autre homme. Tu ne peux pas changer ton mari. Tu ne peux pas changer ta femme. Mais avec Dieu changera ton mari. Dieu changera ta femme. Dieu changera tes enfants. Parce que tu peux m'en parler. Tu peux m'en parler tous les jours. Du lundi au dimanche. Mais si c'est sans Dieu, tu n'auras pas de victoire. Mais si Dieu est dans ton histoire, toi tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Je parle à une personne. Tu auras la victoire. Parce que tu es venu chercher Dieu. Tu auras la victoire. Je dis à quelqu'un que ton problème a une victoire. Que ton problème a une victoire. La situation que tu as, il y a une réponse auprès de Dieu. Les problèmes que tu as menés à Dieu aujourd'hui, oh, même si tu ne le dis pas, même si tu ne le considères pas comme problème, mais Dieu sait que c'est un problème pour toi. Et il est là pour essayer d'arranger ces problèmes pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Visite mon travail. Visite mon mari. Visite ma femme. Oh, dis-le, proclame-le toi-même. Proclame-le toi-même. Dis à Dieu, visite-moi. Si tu pries avec foi, les choses vont être accordées maintenant. Les choses vont être accordées maintenant. Oh, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Lorsque tu pries, j'aimerais que nous fassions seulement des déclarations ce soir. Déclare seulement. Déclare auprès de Dieu. Mon ministère ne va plus échouer. Ma maison ne va plus échouer. Mon mariage ne va plus échouer. Mes relations ne vont plus échouer. Déclare-le toi-même. Commence à déclarer. Fais cette déclaration ce soir. Plus rien ne va échouer. Plus rien. Déclare-le ce soir. Mes enfants ne vont plus échouer. Alléluia. Alléluia. Déclare-le, je n'échouerai plus. Je n'échouerai plus. Mes enfants ne vont pas échouer. Je n'échouerai pas dans mon travail. Je n'échouerai pas dans mon mariage. Je n'échouerai plus mes relations. Est-ce que tu peux le déclarer avec détermination? Déclare-le avec détermination. Déclare seulement, fais une prière de déclaration ce soir. Déclare seulement. Je ne peux plus échouer. 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 Plus rien n'échouera. Plus rien n'échouera. Est-ce que tu peux le déclarer? Prie. Prie, déclare-le. C'est une déclaration que tu fais avec foi et même les démons entendent ta déclaration. Ils ne pourront même plus venir te toucher dans ce domaine-là parce que tu le déclares. Je ne peux plus échouer mon mariage. Je ne peux plus échouer mes relations. Je ne peux plus échouer dans ma maison. Je ne veux plus échouer dans la vie de mes enfants. Jamais, mes enfants n'échoueront pas. Jamais. Là où moi j'ai échoué, mes enfants n'échoueront pas là. Jamais. Oh, c'est ta détermination qui va faire que Dieu fasse à toi. Même si ma santé ne va pas bien aujourd'hui, je n'échouerai point. Je déclare que je n'échouerai pas. Je déclare que je n'échouerai pas. Parce que maintenant, Dieu est dans ton histoire. Maintenant, Dieu prend le contrôle de ton domaine. Maintenant, Dieu prend le contrôle de ton ministère. Il prend le contrôle de ta maison. Il prend le contrôle de tes enfants. Assis sur le trône, il règne à sa
règnes dans ma vie? Est-ce que tu peux déclarer, Jésus, tu règnes dans ma vie? Jésus, tu règnes dans ma maison. À partir d'aujourd'hui, tu règnes dans mon foyer. Tu règnes dans mon travail. Tu règnes dans mon ministère. Tu règnes, alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, règne au Santa. Jésus, Jésus, tu règnes. Alléluia. 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 Reba mama shekeye. Rebo Santa Reba. Reba shikeye Santa. Jésus, tu règnes. Alléluia. Tu règnes. Reba Santa Reba. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un mot pour la servante de Dieu? Est-ce que tu peux dire un mot pour la servante de Dieu que le Seigneur a utilisée? Dis un mot. Bénis la servante de Dieu. Bénis-la avec tes paroles. Que le Seigneur rend encore son tube. Que le Seigneur renforce aussi son foyer. Renforce aussi sa maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu puissant. Seigneur, règne aussi dans la vie de ta servante. Seigneur, remplis-la encore, Yahweh. Remplis-la encore, Jésus. Remplis-la encore de ta puissance. Remplis-la encore de ton onction. Seigneur, que tu règnes encore dans sa vie. Que tu règnes encore dans sa maison. Seigneur, continue encore tes miracles dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux c'est que bon, est-ce que tu as bien mangé? C'est tout. Est-ce que tu as bien mangé? Ah, ça vient. Amen. N'est-ce pas? Ça commence déjà fort. Aïe, 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 demain là, va plus coller. Aïe, aïe, aïe. Là, ça commence déjà très fort. N'est-ce pas? Waouh, on va serrer les ceintures. Hein? La femme là, elle dit à cacher vos ceintures. Amen, parce que ça commence déjà fort. Gloire au Seigneur. Nous allons très rapidement donner nos offrandes et je laisserai la parole à notre papa qui va aussi dire un mot avant que nous puissions nous séparer, n'est-ce pas? On n'est qu'à l'entrée, n'est-ce pas? C'est que l'entrée. Mais l'entrée là, c'était déjà... Quand tu goûtes un bon entrée, tu sais déjà que le repas principal, ça va être catastrophe. Ça va être terrible. Donc j'espère que les ventres sont vides pour bien manger c'est jusqu'à dimanche. Donc je ne sais pas, on va sortir d'ici, on n'a plus de place. Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons donner nos offrandes. Nous sommes venus uniquement que pour vous. Amen. Amen. Nous sommes venus de très loin de l'Afrique et nous sommes venus uniquement que pour vous. Je vais
vois la soeur Fabrice, elle a déjà été chez nous là-bas. Et elle sait combien nous venons de très loin. Donc juste pour toi, alors je crois vraiment que Dieu va te faire du bien. J'ai béni le Seigneur pour cette soirée, cette magnifique soirée que nous avons passée avec la servante de Dieu. Merci pour la parole. J'espère qu'un jour en passant par Kinshasa, tu nous ramèneras à la même prédication à l'église. Elle a été bénie. Amen. Voilà, les livres sont là, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Demain, on va amener tous les lots et tu pourras te servir à acheter ton livre. Demain, nous sommes là. La servante de Dieu, Pasteur Joël, a demandé de se reposer juste encore un peu. Parce que hier, nous avons fait un saut vers Animas. Nous sommes revenus aujourd'hui. On s'est même perdu. Aujourd'hui, comme on rentrait par train, on voulait un peu visiter et on s'est perdu un peu. Donc, elle s'est juste reposée aujourd'hui. Demain, elle commence à 18h. À 18h, et puis on a 2 sessions demain, donc à 18h et puis à 21h. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Je te demande de ne pas venir seul. Invitez les amis, invitez la famille, passez des coups de fil, que nous serons demain plus nombreux que ça et que Dieu continue à nous faire du bien. Amen. Amen. Voilà tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Nous allons nous séparer très vite pour que nous puissions nous revoir très vite encore demain. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, amen. Voilà, avant de clôturer, j'aimerais accueillir le homme de Dieu, le pasteur Charles. Est-ce que papa, tu peux te lever? Voilà, le pasteur Charles de l'église de Arienne. Il n'est pas venu seul, il est venu avec les mamans de l'église qui sont aussi des mamans responsables. Est-ce que vous pouvez vous lever les mamans, s'il vous plaît? Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous avons aussi l'ancien là-bas, Papa Montana avec sa femme, de l'Assemblée chrétienne de Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Nous avons aussi une invitée là de Anémas, c'est une chantre de l'Éternel qui vient de Annecy, pardon. On peut l'accueillir, la sœur Clémis. Amen, amen, amen. Voilà. Et puis nous avons ici les servants de Dieu aussi qui viennent de Lausanne. Levez-vous s'il vous plaît. On les accueille ici. Amen, amen. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Waouh. Et nous avons aussi, on ne va pas oublier quand même, Chemin de l'Éternel, notre chaîne préférée de la Suisse. On peut accueillir la servante de Dieu, avec notre maman et les enfants. Amen, amen. Et la petite Mimi Micha, la mini journaliste. Sois bénie. Amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci les chantres, nos médias, soyez bénis. Papa Vision Pic et MD Pro TV. Nous sommes arrivés à la fin, on peut se lever, nous allons clôturer. Notre fils de Berne de l'église La Vie, sois béni pour ton soutien. Merci. Amen, amen. Demain, on ne va pas louper, n'est-ce pas? Venons à l'heure, comme ça on prend le temps encore bien. Alors je vais juste expliquer. Demain, on commence avec l'école d'Esther. Et nous allons terminer avec les couples. Ça va être chaud. Ça va être chaud. La dernière séance avec les couples. Là, je pense qu'on va faire sortir les enfants. N'est-ce pas? On va faire sortir les enfants. Parce que vous la connaissez, non? Elle ne mange pas les mots, il n'y a pas de tabou avec elle. Donc, comme il n'y a pas de tabou, donc les enfants vont sortir. Amen. Amen, amen. Lève ta main et dis merci à Dieu pour cette soirée. Et nous allons remettre la soirée aussi de demain entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur fortifie ses serviteurs et ses servantes qui sont en train de nous bénir pour que nous puissions encore nous retrouver avec force demain. Alléluia. Jésus, Jésus, merci. Merci, Yahweh, merci Dieu de gloire. Merci pour ta présence qui est avec nous ce soir. Merci Seigneur mon Dieu pour cette parole, Seigneur, qui nous a fait du bien, qui nous a révolutionné,
qui nous a poussés ce soir, Seigneur, qui a poussé nos montagnes, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, avoir des montagnes des victorieux et des victorieuses. Seigneur, merci. Je crois que demain, tu vas encore nous faire du bien. Tu vas nous donner la force de revenir encore, écouter, emmagasiner, recevoir de ta part pour, Seigneur Jésus, être, Seigneur, des familles glorieuses. Seigneur, merci pour la vie de tout un chacun. Seigneur, ton peuple qui s'est déplacé jusqu'ici, nos familles qui se sont déplacées de loin, de près, jusqu'ici. Seigneur, bénis chacune de tes enfants qui a bien voulu venir dans ce lieu pour écouter cette parole. Seigneur mon Dieu, donne-nous encore la force, Seigneur, d'être là demain. Dans le nom puissant de Jésus, Éternel, que ton sang couvre la route de chacun de nous, Seigneur. Que ton sang tapisse notre route. Seigneur, que ton sang couvre chaque maison, chaque famille, chaque voiture, chaque transport qui va être pris ce soir. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.